prophétique. C'est pourquoi vous allez trouver que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 15, le verset 1er, il dit que je suis l'arbre de vie. C'est pourquoi en ces jours-là, lorsqu'il y a eu le premier toucher de Jésus, l'homme avait vu les hommes marcher comme des arbres. Il y a d'autres plantes très courtes, très petites, mais cela déjà donné le fruit. Il sera Mosé Moko, parce que pas Mosé Sambo, mais Moko. Mosé Kilundu. Soko Tali. Soka Matina Shelti. Utali. Utali Bango Bibo Nanazana Batana Kota Kati. Maman Moko a l'église. Elle va travailler dans Kassia. Maman a l'église. Dans le banda, il y a 16 ans. Pour le banc, on va continuer à faire plein de liban. Maman n'a pas de l'église, c'est pourquoi elle a mêlé la moitié de Massanga. Massanga mêlé la question de la moitié de la commission de la musique. Aya commis n'a pas petit, n'a pas okangama, voisin PC football à Boya le bifo, à que les gens moitié de la carte d'église, aya moitié pour la porte quoi. Aya commis. À coup de protocole, bah, c'est non. Papa tellement que les bandes, hein, donc les mouvements à maman abîme. Pas de protocole. Il ne va pas pousser, papa, pour dire au film. Yaya, Moussé qui doit comme pousser à la main. Papa n'a pas été confusé, Moussé qui n'a pas été à tourner, à sortir derrière, à tomber, à pas mal à protocole. Maman n'a pas de problème. Maman n'a pas de problème. Azamwana motote poa kusangai abongwa ni pete poa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Azamwana motote poa kusangai abongwa ni pete poa wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. 92, 92. 92, oui. 13 jusqu'au 16. 13. Amen. Amen. Oui, merci. Maintenant, place, deuxième texte. Luc 2, 52. Donc, on appelle Luc 2, 52. Luca, Yami Balé, 52. Bien le oui. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Les deux textes que nous venons de lire nous fait remonter dans les temps royal en Israël. Donc, le bien-aimé David avec le psalmiste chante
Et il chantait de ce que la bonté de Dieu se réfère dans la vie des enfants de Dieu. Et dans leur chant, comme dans le psaume, il y a aussi des psaumes qu'on appelle des psaumes messianiques. Et ce sont des psaumes qui parlaient de la venue de Messie sans que le Messie soit encore là. Et il y a eu aussi des cantiques de degrés. Dans l'Israël, c'est l'équation d'une grande chose que l'Éternel a accomplie dans le pays et même dans leur vie. Et en bas, cela, il y a eu des cantiques de faveur. Là, c'est un cantique de faveur. Là où les peuples célèbrent ce que Dieu les a accordés comme des faveurs. Au plan de Dieu. Et si ces chants-là, on va épingler notre premier texte de ce matin. Là où le bien-aimé psalmiste présente la vie des saints. Les saints de Dieu, comme étant un peuple qui vit dans la théologie, qui est la science, qui compare la vie de l'homme avec les arbres. Parce que sur le plan prophétique, l'homme c'est un arbre. Sur le plan prophétique, c'est pourquoi vous allez trouver que même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans Jean chapitre 15, le verset 1er, il dit que je suis l'arbre de vigne. Je suis l'arbre de vigne. Et vous êtes des branches. Et mon père c'est le vigneron. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il s'identifie lui-même comme étant l'arbre de vigne, et il se présente dans Luc chapitre 23 comme étant bois vert. Qu'on parle de bois frais pour présenter aux hommes comme étant l'arbre sec. Signifie que sur le plan spirituel, l'homme c'est un arbre. C'est pourquoi en ces jours-là, lorsqu'il y a eu le premier toucher de Jésus, l'homme avait vu les hommes marcher comme des arbres. Ça, ce n'était pas mauvais, mais c'était dans une dimension prophétique pour démontrer que l'homme c'est un arbre qui parle, qui marche, qui attend et qui touche. C'est pourquoi en ces jours-là, lorsqu'Israël a sorti de l'Égypte, en arrivant dans le désert, ils ont fait leur première marche dans le désert. Dans Exode chapitre 25, dans chapitre 15, la Bible nous dit Israël a marché pendant 3 jours sans boire, sans manger. Et lorsqu'ils sont arrivés au 3e jour, ils ont trouvé quelques oasis dans le désert, quelques eaux dans le désert. Les gens qui ont fait 3 jours sans atterrir leur soif. Et lorsqu'ils ont vu des eaux, que ce soit les grands, les jeunes, les petits, les animaux, tous se sont plongés dans les eaux.
La Bible dit en se plongeant, les gens qui ont goûté, qui ont placé de l'eau pour la première fois dans leur bouche, ils ont crié, oh Moïse, pourquoi tu nous as fait comme ça? En Égypte, nous ne mourrons pas soif. Il y avait des eaux potables. Tu nous as dit que ton Dieu est notre bonheur pour nous amener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est pour nous tuer dans le désert. Comment nous pouvons faire louange sans boire de l'eau et qu'on se rencontre avec les eaux qui est amère? Comment on peut prendre les eaux amères? Les gens commençaient à crier. Les gens commençaient à pleurer. Moïse a laissé le peuple. Il s'est retiré et il est monté pour crier à Dieu. Papa, ce peuple, ils t'aiment. Ils ont besoin de toi. Mais comment tu peux les faire souffrir comme ça? Voilà, toi juste dans la marche, sans maison. Et ils ont trouvé de l'eau. Ils ne peuvent pas boire parce que l'eau est amère. Ils sont attaqués vers moi. Mais ce n'est pas encore que c'est vers toi. Dieu dit à Moïse, pourquoi tu plais? Est-ce qu'il y a un problème? S'ils ont trouvé de l'eau amère, parce que cela est amère, mais tu es capable de changer les eaux. Regarde cet arbre-là. Lorsque Moïse a vu l'arbre, la Bible dit qu'il a coupé les morceaux de l'arbre. Il a jeté dans la mer, dans l'eau, l'eau qui était amère est devenue l'eau potable. Oh my God. Cet arbre-là qui a enlevé la mer dans le sol, c'est le même arbre qui était plongé par Élisée dans l'eau pour faire sortir le fer de hache qui était perdu dans les eaux. Vous savez que lorsque le fils de prophète, on dit à Élisée, là où nous sommes à Jéricho, la maison est devenue trop petite. Il faut que nous descendions à Jourdain pour aller couper les bois, venir élargir les temps. À planter hache. Lorsqu'il a pris son parti, à couper le bois, le fer de hache est sorti et le fer est tombé dans les eaux. Et croyez-vous, au fin fond, il y a presque le goût et le sable. Et lorsque le fer tombe, il n'est pas facile pour le retour. Mais Élisée, comme étant un prophète, s'est servi de l'arbre. Il a coupé les morceaux de l'arbre, il a plongé dans l'eau et l'eau a fait soulever le fer. Oh, ces eaux-là qui a ôté la mer dans les eaux, le bois qui a ôté la mer dans les eaux, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui fait retrouver dans nos vies tout ce qui est perdu. Parce qu'il est le véritable arbre. Et comme lui est l'arbre, il nous amène aussi dans le monde des arbres. C'est pourquoi Jotam, il a dit un jour que les arbres se sont réunis
pour voter un roi. Et directement, l'arbre épiné s'est levé. Il s'est levé pour demander qu'on puisse le voter comme roi. Parce que ils sont allés chez la fille. La fille a refusé. Ils sont allés chez Figuier. Figuier a refusé. Ils sont allés chez Olivier. Olivier a refusé. Ils sont allés chez les arbres épinés. Lui assis. Qui montre que les arbres constituent tout un royaume. Et dans le royaume des arbres, il y a toujours un qui règne. Et dans le monde des esprits, pour régner, ça demande l'onction. C'est pourquoi même dans notre vie physique, comme étant des arbres, le psalmiste dit que nous sommes des palmiers. Il dit que nous sommes des palmiers et nous sommes des centres de Liban. Je ne veux pas plus épingler ça parce qu'on a beaucoup de choses à parler. Lorsqu'on parle de palmier, on voit l'arbre qui fait sortir qui a plus de vertu, l'arbre de vertu. Dans l'arbre, il y a beaucoup, dans le palmier, il y a beaucoup de vertu. On peut trouver des boissons. On peut trouver l'instrument pour amener la propriété, le balai. Avec les rameaux, on peut organiser les manifestations, ombrer et donner des ombrages. Avec ces fruits, on peut avoir de l'huile. Avec le noyau, on peut avoir des savons. Avec l'arbre, il y a aussi la portion qu'on consomme. Et là-bas. Et on peut aussi les morceler pour trouver d'autres insectes lorsque cela commence à mourir. Signifie qu'en parlant de l'arbre, en parlant de palmier, on voit beaucoup de vertus. Et ici, les psalmistes comparent les saints, les justes de Dieu comme étant des palmiers. Le palmier comme étant des saints remonte à ce que les chrétiens dans leur vie cachent beaucoup de valeurs. Et comme étant centre de Liban, centre de Liban était le bois antique qui donnait le bois le plus précieux parmi tous les bois de la terre. Les centres de Liban était l'arbre qui ne connaissait pas l'humidité. Et c'est l'arbre de plus qualité supérieure. Et lorsque vous entrez dans la forêt, vous trouverez que centre de Liban est l'unique arbre qui dépasse tous les arbres en hauteur. Ça peut atteindre plus de 100 mètres de hauteur. Est-ce que vous me comprenez? Cela est tout droit. Cela n'a pas beaucoup de branches. Et cela se lance très loin. Qui montre la prise au terre des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas les mesurer en taille. Il peut avoir la taille économique comme moi, mais si vous entrez
Liban. C'était bois païen. Étranger. Qui viennent entrer dans les sacerdoces de Dieu et prendre la place. Par là, le centre de Liban préfigurait l'église qui devait prendre la place d'Israël dans la cour royale divine. Les centres de Liban préfigurait l'église qui devait venir en Israël prendre la place dans la cour divine à la place des enfants d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Mais ici, la Bible dit, comme étant des palmiers, nous croissons. Et dans un niveau de la maturité du palmier, en maturité, nous produisons des fruits. Nous produisons des fruits. Même dans la vieillesse, il y a d'autres arbres. Lorsque cela vieillit, ne donne plus de fruits. Mais le palmier, dans la vieillesse, la vieillesse du palmier, c'est la maturité. La maturité du palmier, ça produit toujours le meilleur. Votre excellence, le verdict caché en toi, ça va se déclencher dès lorsque tu vas atteindre la maturité. Il y a certaines choses, ma sœur. Il y a certaines choses, mon frère. Tant que tu n'as pas encore la maturité, tu ne verras pas ça. Mais dans ta maturité, les gens trouveront le vin en toi. Les gens trouveront l'huile en toi. Les gens trouveront le savon en toi. Les gens trouveront la pureté en toi. Et je dis à quelqu'un, ce matin tu es le palmier à qui tu dois croître. Tu ne peux pas croître hors de Dieu. Et David a dit tu dois croître dans le parvis de Dieu. Or, le parvis de Dieu, c'est la vie spirituelle. La vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, c'est la vie chrétienne. Là, nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle ou la maturité chrétienne. Lorsque nous parlons de la maturité, la maturité a plusieurs définitions selon les contextes et les domaines. Chaque domaine a sa définition et sa compréhension de la maturité. Sur le plan psychologique, selon la psychologie, la maturité, c'est la première étape du développement. Pour qu'on puisse parler de développement, avant qu'on puisse parler de développement, atteindre le développement, on doit d'abord atteindre la maturité. La maturité, le développement a plusieurs étapes. Le développement a plusieurs étapes. Sur le plan psychologique.
expérience. Expérience. Mon message. Avant de parler de l'expérience sur le plan psychologique, la première des choses, c'est la maturité. Je vais vous donner l'exemple que vous allez comprendre. La psychologie génétique dit ceci. Psychologie génétique est le Bible. Lorsque vous avez un bébé, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa masse, mais si le bébé n'a pas encore atteint 3 mois, signifie que sa colonne vertébrale n'a pas encore atteint la maturité pour s'asseoir. Est-ce que vous comprenez? À l'âge de 3 mois, que la colonne vertébrale de l'enfant va atteindre la maturité pour lui permettre de s'asseoir. Vous allez voir, dans les premières semaines, lorsque l'enfant va commencer à s'asseoir, il va commencer à tomber. Soit il tombe devant, il tombe à côté, il tombe derrière. Mais après, lui-même va commencer à tenir les histoires. L'expérience commence à pénétrer. Il commence par la maturité. Il commence par la maturité. Et il va faire l'expérience. Qui sont comme les étapes du développement. Et après, l'enfant va tenir. Il va chercher à laisser. Il va commencer à se lever les mains. Jusqu'à se lever. À faire les 4 pattes. Jusqu'à marcher. Ça, ce sont des étapes du développement. Mais qui commence par la maturité. S'il n'y a pas la maturité, s'il n'y a pas la maturité, il n'y aura pas l'expérience. Dans les domaines, selon la science humaine, la maturité est la période ou l'étape que les hormones d'un garçon ou d'une fille atteignent le niveau de donner la sémence et de se reproduire. Et cela donne la sémence est capable à se reproduire. Troisième compréhension de la maturité, c'est selon l'agriculture ou selon l'agricole. On parle de la maturité sur le plan agricole à deux dimensions. La première dimension, la maturité est connue sur le plan agriculture lorsque les cultures commencent à se reproduire. Commence à donner les fruits. Signifie quoi? Il y a d'autres arbres très grands, très gros, mais il n'y a pas de fruits. Ça peut avoir des fruits après beaucoup des années. Il y a d'autres plantes très courtes, très petites, mais cela déjà donné le fruit. Ce qui fait la différence, c'est les gros plantes ne donnent pas de fruits parce que cela n'a pas encore atteint la maturité. Lorsque cela atteint la maturité, ça va donner le fruit.
Deuxième des choses pour comprendre sur le plan spirituel. On parle de la maturité lorsque les légumes et les fruits ont signifie que lorsque le fruit et les légumes il y a d'autres fruits, il y a d'autres légumes. Si cela n'a pas atteint la maturité, ça peut causer des conséquences, des maladies et des situations critiques. Est-ce que vous me comprenez? Il y a surtout dans le culture, dans le culture potagère, il y a certaines choses, si cela n'a pas encore atteint la maturité, une fois que vous mangez, ça peut vous causer la mort. C'est pourquoi la deuxième dimension sur le plan agricole, lorsqu'on parle de la maturité, sont devenus mûrs et capables d'être consommés. Dernière définition, c'est la définition de la médecine, on passe. Lorsque nous entrons dans le monde de la maturité, avant que nous intégrons les doubles dimensions de la maturité, premier degré de la maturité et deuxième degré de la maturité, avant que nous pouvons parler de cela, nous devons savoir qu'il n'y a aucun parent sur la terre qui peut rester en paix et heureux lorsqu'il a son bébé, 3 mois de bébé, 6 mois il est bébé, il s'est bébé, 4 ans bébé, 8 ans bébé, 15 ans bébé. Cet enfant-là, il sera de douleur, de souffrance de ses parents nuit et jour. Je crois une année ou une année passée, nous étions dans Réveil du pouvoir. Lorsqu'elle a commencé à parler, tu l'étais même commencé à prier. Elle m'a dit, papa, mon enfant était né sans problème. Et à l'âge de 9 mois, dès qu'il était à 9 mois, c'est tel qu'il est maintenant à 8 ans. Dit un enfant de 8 ans, mais avec physionomie, profil corporel d'un enfant de 9 mois. Déjà 8 ans, bébé pour 9 mois. Il y a pas dans la coupe à la kaka. Il y a pas de 9 mois. Allez, c'est poto. Moi, na 8 ans. Bien, mais dit que maman, papa, je sais celui qui a fait ceci à mon fils. Mais je n'ai pas le pouvoir. Que ton Dieu m'aide pour me délivrer à cette situation. La maturité dans la vie est très importante. Si quelque souci de Dieu pour ses enfants, nous ne pouvons pas dans l'église de Dieu
La mère va lui remettre dans le lit. Après 7 jours, il amène encore. S'il ne partait pas, il lui fait rentrer. Après 7 jours, il amène encore. Lorsqu'il laisse l'enfant, l'enfant fait comme ça. Il se sépare avec ma maman. L'enfant devient autonome. Parce qu'il a atteint la maturité. Il y a certaines choses qui doivent dépendre toujours. Parce qu'il n'y a pas la maturité. Lorsqu'il y aura la maturité, il comprendra la Bible seule. Tu es ton pasteur, mais tu vas se conduire dans la spiritualité. Parle ce matin, avant de perdre les 2 dimensions. Laisse-moi de vous présenter les 10 preuves. Les 10 preuves de la personne qui a atteint la maturité chrétienne ou la maturité spirituelle. Parce que vous êtes un palmier mature. Il faut qu'il y ait des preuves qui montrent que celui-ci a atteint la maturité. La première des choses, celui qui a atteint la maturité, il est la personne qui se laisse être dirigé et conduit par le Saint-Esprit. Jean chapitre 1er verset 18 au verset 19. Jésus a dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu portais les habits seuls, tu descendais seul et tu te conduisais là où tu es. Mais lorsque tu vas atteindre la maturité, on te fera porter les habits. Or les habits c'est une vie. Dit, on te donnera la vie que vous ne voulez pas. Le Saint-Esprit te fera porter une vie que tu ne connais pas. Et le Saint-Esprit te conduira même dans les chemins que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se décident d'eux-mêmes. Le pasteur, comme il a l'argent, il se décide, je vais aller aux États-Unis le soir, il part. Le matin, comme il est célibataire, le midi, il se décide de se marier, le soir, se marie. Mais celui qui a la maturité, il peut avoir le passeport, il peut avoir le visa, il a l'argent de payer. Mais si Dieu ne le dit pas de passeport, il ne fait pas le voyage parce qu'il a l'argent. Mais il fait le voyage lorsque le Saint-Esprit, comme il a mieux bouge, et lui aussi bouge. Et celui qui a atteint la maturité, il peut rester célibataire. Tant de temps, lorsque la nuée du mariage n'est pas encore bougée par Dieu. Tu peux venir d'une famille pauvre, rassembler un homme riche. Mais si cet homme riche a sa femme, a d'autres vies, et que Dieu vous dit, ce n'est pas ton mari, même s'il est célibataire, mais si Dieu le dit, ce n'est pas ton mari, quelle que soit ta famille pauvre, quelle que soit la vie misérable que vous vivez, vous ne pourrez pas s'engager à se marier. Dieu vous a dit, ce n'est pas ton mari. C'est lui qui a atteint la maturité.
maturité. Même le prix, la valeur, si Dieu lui dit laisse, il laisse. Il peut venir à l'église. Il a l'argent pour faire quelque chose. Mais si Dieu lui dit, prenez tout ce que vous avez donné au pasteur pour terminer le travail de l'église, il ne doutera pas. Il va le faire avec moi. Nous avons les gens martyrs qui est venu il est venu à l'église avec sa voiture. Mais Dieu lui dit, tu vois cet homme qui prêche, prenez votre clé de voiture. Et il tombe. À cause de la maturité, le Seigneur a dit même à d'autres personnes qui travaillaient dans de belles cadres. Ils étaient des cadres de société. Mais le Seigneur laisse le travail. Il a laissé le travail. Pour vous dire que celui qui n'a pas la maturité, il se conduit seul. Il ne comprend jamais le langage de Dieu. Il ne se laisse jamais que Dieu le dirige. Deuxième preuve, la maturité chrétienne est tenue par rapport aux qualités de la nourriture solide qu'un enfant de Dieu peut manger. Hébreux chapitre 5 verset 11 au verset 14. La Bible nous dit, depuis longtemps, depuis que vous étiez convertis, vous pouvez être des maîtresses et des maîtres. Mais jusqu'à présent, vous êtes des enfants. À ton niveau spirituel, à ton âge spirituel, vous devez être instructeur des autres. Mais jusqu'à présent, il y a besoin d'affermissement. Il y a besoin qu'on vous montre comment prier, qu'on vous montre comment servir, comment marcher dans les choses de Dieu. L'apôtre Paul dit, un homme de la maturité, c'est une personne qui n'a pas besoin des aliments primaires. C'est une personne qui a besoin de la chair, de l'os, de chikwang, de la parole de Dieu. La parole de Dieu que vous voyez, c'est la nourriture. Et dans la parole de Dieu, 1 de Pierre chapitre 2 verset 2, la Bible déclare la parole de Dieu comme il est spirituel. Bible ezali lokola miliki. Amen. 1 Pierre 2 liloba nzambe lokola miliki. Matthieu 4 liloba nzambe lokola liba. Signifie que na kati ya liloba nzambe il y a la variabilité de la qualité de nourriture. Et Hébreux 5, 11 à 14 nous parle, il y a aussi de la nourriture solide. Signifie que ta maturité ne te permettra pas de se laisser dans la nourriture primaire. Mais la parole de Dieu à ton niveau, la maturité, c'est découvrir de grands mystères. Les choses élémentaires, tu as déjà passé de cela. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas de l'importance. Non, cela a de l'importance, mais tu as déjà eu ça. Tu dois attendre vers les choses les plus. Troisième des choses, la maturité chrétienne est tenue en preuve par le fait de porter en toi tout ce qui est
ezali kolongola kati na yo oyo nyonso to ezali ya bongwana. Hébreux 13:11. Lorsqu'il n'a pas la maturité, à des fois la personne est très capricieuse. Sambela. Musique est jamais bina à Otala. Mais n'a pas. Maman mobile. Lorsqu'il n'y a pas la maturité, la personne est comblée dans des actes, dans les attitudes, dans les gestes de la face. Mais c'est le français. Au moment où les gens sont plongés dans l'adoration devant Dieu, pour louer Dieu, pour adorer, lui il est là. Il y a une sécurité dans l'église. Parce qu'il y a encore de la France. Mais celui qui a fait la maturité, il s'efface devant Dieu. Il ne regarde pas la valeur de ses biens. Il ne regarde pas la gloire. Il ne regarde la grandeur de Dieu. Il est la puissance de Dieu. Qui décide à lui de là-bas, au limite, on peut la payer. Qui décide de payer. Depuis nous avons pour la montée, au yaka au côté de l'église au vendu. Au yémi pas comme la église, au yémi pas tata l'église, au yémi pas tata activité. C'est la France. Au moins prêche. Moutoyer dans cette église, parce que ça y est place pas un protocole, il y a ce qu'on a place dans lieu. C'est la France. Au moins Moto atteindre maturité. Moto s'appelle. Soit comme dans place. Avant la place, les gens soient baissés. Amen. Avant la place, à reconnaître. La maturité au cola fera que nous pouvons enlever tout ce qui est de la face. Nous devons atteindre la maturité. Agir comme les grands. Réfléchir comme les grands. Vivre avec les autres comme des grands. Quatrième des choses. Celui qui a la maturité, il reconnaît son vraie identité. Il sera. Hébreux chapitre 11. Les versets 24 au verset 25. La Bible nous dit, lorsque Moïse était devenu grand, lorsque Moïse a atteint la maturité, il a refusé qu'on l'appelle lorsque Moïse était encore immature, lorsque le fils de la fille de Pharaon, elle vient vite. Mais lorsqu'il a atteint la maturité, il a refusé ça. Il s'agit pas mon identité. Mon identité, je suis un hébreu. Je préfère mieux aller souffrir avec les Hébreux que de vivre dans le palais royal de mes frères. Si il y a la maturité dans la vie d'une personne, ça te fera connaître ta vraie identité. Tu viens dans l'église par l'immaturité. Tu te laisses à n'importe quoi. Tu fais de temps dans de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. C'est l'immaturité. Mais à ton âge, tu comprendras que on ne peut pas me demander de s'agenouiller. On ne peut pas me demander de gêner. Mais c'est mon devoir. Parce que dans la maturité, il y a beaucoup de choses. Bon, pour aller rapidement et terminer,
cette phase on entre maintenant. La maturité nous donne le preuve de savoir gérer la responsabilité de l'œuvre de Dieu. Chapitre 3, verset 6. L'apôtre Paul dit on ne peut pas donner la responsabilité à celui qui est immature. Toi, tu viens à l'église, tu ne veux pas croire, mais tu fais seulement des responsabilités. Le peuple a dit, tu deviens orgueilleux pour la responsabilité. C'est l'immaturité. Aussi responsabilité dans l'immaturité. On sait celui qui est mature, il sait que celui-ci c'est un papa, c'est une maman, celui-ci c'est le plus âgé, je dois le respecter. Si je suis devant, c'est la grâce, mais je dois le respecter. Celui qui a la maturité, vous lui donnez le département avec 3 personnes, il fera un effort d'atteindre 15-20 personnes. Mais celui qui est immature, tu peux lui donner le département à 50 personnes, il resteront 5. Celui qui est dans l'immaturité, elle est présidente, il est président, il ne sait même pas comment organiser les réunions, il ne sait même pas comment faire le travail. Il faut que le pasteur vienne encore dans le département pour chercher à travailler. C'est l'immaturité. Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Romains chapitre 15, verset 1er. Romains chapitre 14, verset 1er. Nous qui sommes forts, nous qui sommes matures, nous devons supporter ce qui sont celui qui n'a pas la maturité. Celui qui n'a pas la maturité, il ne sait pas supporter les caprices, les faiblesses, les erreurs des autres. Mais celui qui est mature, il sait prendre le dessus. Prenons l'exemple d'un parent avec son enfant. Il y a d'autres erreurs que les enfants font parce qu'ils sont des enfants. Une personne mature, tu lui supportes par ses faiblesses, par ses manquements, par ses erreurs, par ses fautes, par son maturité. Et même dans les choses de Dieu, la maturité donne la possibilité de supporter les gens, de les considérer, de les respecter, malgré. Mais vous les mettez à sa place. Mais celui qui est immature voit quelque chose.
Celui qui est mature, il doit savoir que dans la vie chrétienne, il y a le temps. Il y a le temps de la froideur, il y a le temps de la chaleur, il y a le temps de monter, il y a le temps de descendre. Le chemin de la vie chrétienne n'est pas planifié. Mais le chemin de la vie chrétienne est de haut en bas. Et celui qui est mature dans l'église, il sait supporter tout le monde. Maintenant, parlons de 2 degrés de la maturité. La maturité a double degré. La première degré de la maturité, le premier degré de la maturité, c'est être imitateur d'unité. Gloire au Seigneur. Vous savez, dans le degré élémentaire, maternelle jusqu'à 3e primaire, la méthodologie spéciale ordonne qu'on puisse identifier les leçons par rapport au matériel didactique. Lorsque tu veux donner par exemple leçon des fruits, il faut que vous achetiez les fruits, vous amenez dans la salle de classe. Notre bébé, l'année passée, elle avait commencé première maternelle à 2 ans et 1 mois. Elle a commencé première maternelle. Et on nous avait demandé d'acheter 5 ou 6 sortes de fruits. Parce que dans ces séries-là, on nous donnait les leçons sur les fruits. Après le fruit, on nous a énuméré une liste de légumes que nous devons acheter. On a acheté la femme menée à l'école. Pourquoi? Parce que dans les degrés élémentaires, donner à la fin des leçons imaginaires, il n'aura pas la capacité de maîtriser. Mais si vous utilisez le matériel didactique, la force de l'imagination lui permettra de saisir et de comprendre facilement. C'est pourquoi dans le premier degré de la maturité, le modèle d'un enfant de Dieu, c'est son leader. Les autres de Dieu. Vous allez écrire 1 Corinthiens 4:16. 1 Corinthiens 4:16. 1 Corinthiens 11 premier. Et Philippiens 3:17. Total d'abord rapidement sur ça. 1 Corinthiens 4:16. Soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée. Merci. 1 Corinthiens 11 premier. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même. Philippiens 3:17. Philippiens 3:17. Ouais. La Bible nous dit: soyez tous mes imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle de
il est le premier degré de la maturité. C'est que tout enfant de Dieu doit prendre part, à soi. On me parle d'aujourd'hui, c'est son pasteur. Gloire à Dieu. Lorsque nous étions en train, le pasteur a flashé cela. Il dit dans Salvation Ministries, qui est comme moi? Qui est un papa qui prie comme son pasteur? Qui est une maman, un frère ou une sœur qui reflète son pasteur dans l'église? Le pasteur a dit, j'ai besoin de me retrouver au milieu de mes enfants. Ça c'est le premier degré de la maturité. Celle que vous venez dans l'église, tu dois se révolutionner papa. Tu dois se révolutionner maman. Tu dois se lever, briser le silence, faire la lèvre de Dieu comme ton pasteur, comme ton évangéliste, dans la porte politique, portez les regards sur les gens qui vous conduisent dans le Seigneur et qui marchent comme le Christ. Dans le premier degré de la maturité, même si ton frère tombe, ce n'est pas ton problème. Même si ton serviteur tombe, ce n'est pas ton problème. Ton idéal, c'est ton pasteur. Ton idéal, c'est votre responsable. Tu ne viens pas à l'église parce que celui-là t'avait amené. Celui qui t'a amené, il a fait sa part. Et celui qui vous a porté, c'est Dieu. Quand la Bible dit personne ne peut venir là où on prêche la parole si Dieu ne l'appelle pas. Signifie que même si tu es venu aujourd'hui, si tu es arrivé ici, même si ton voisin, ton enfant, quelqu'un t'avait invité, c'est Dieu qui t'a invité à travers lui. Si Dieu ne te touche pas le cœur, est-ce que vous me comprenez? Ne fouillez pas l'église parce que on parle de babandaka, on dit babandaka, on dit miso, on va pengui, muta pas même la vie chrétienne, on va pengui yo yo yo. Est-ce que vous me comprenez? Dans le premier degré de la maturité, tu n'envisages pas les gens. Ton parcours avec Dieu dépend de Dieu et de ton idée. Soyez les imitateurs de la personne que Dieu a soulevée devant vous. Suivez son pas. Suivez sa marche. Dans notre cours de l'ecclésiologie, on nous a montré les 4 positions de la marche des bergers avec le brebis. Parce que dans toute l'église, l'église des Akara Moutoumoko, l'église, n'est pas mon avis sur l'église, l'église, les Akara Moutoumoko. Bah, on nous a tiré l'église, bah, on va est-ce que vous l'entendez? L'église, n'est pas mon awa, et là, Moutoumoko. Moutoumoko, il est berger. Berger, n'a pas t'aider. Berger, n'a pas moutou. Mais bah, oh, il y a ce temps que ça va pas t'aider, mais bah, il va pas t'aider. Mais mawana yo soki ozapaki kozataba. Mawana yo soki ozapaki kozangulu. Mawana yo soki ozapaki kozalu. Est-ce que vous l'entendez? Wana eka kisa bas banati
basira mabe dans la carte église ba musomo na bango ba yina ba poso mbate me na carte na bango oui ayeka ka kwa lugere no apanza aboma abebisa est-ce que vous me comprenez? Et ils ne sont pas des hommes, mais sont des troupeaux du Seigneur. Et dans leur vie comme étant des troupeaux, ils doivent connaître la voix de leur berger. Ils ne connaissent pas la voix de mercenaires. Mupaya côté ndenge na tei awa na sali ba service après service ya papa au monde ndenge za kutu nana makambo yo pasteur akakuta yebite papa na confier yo yebisa ye mutu wana oza patete oza taba boso oza pate mutu ali boso siko za la confiance na ye kolekeza pasteur na yo comment pasteur na yo yebi salaire na yo te mais visiteur na yo ba salaire ils en raté. Comment pasteur na yo azo yeba te ke onyo s'engager na libala na ko ba ngo bazo landa yo na no ozu ma ba précision te koza la poste orientation pasteur na yebi te mais mon papa ka côté yo yebi si le ko sa pas te c'est vous la dada c'est lui qui est prévu mon tour ça peut impacter la première des choses il connaît la voix de son pasteur plus que la voix de tout le monde. Au moins de ça, bah oh Dieu se basa pas il y a pasteur pour famille. Non. Bon bah ça la minayi, na mini choka de nous avoir. Après bon, quitte les signes, au son kabanda 15h, 17h dans la deuxième quitte. Bah oh ya ba boya. Est-ce que vous m'entendez? Bon, bah, passer par ça. Ah oui. Vous voyez qu'à qui de vous ça, à côté de la vie, au moins de ça, pourquoi les lots, les lots qui m'ont pas fait des choses que vous dites, l'eau après, l'eau n'a pas quoi. Bah, on va ça, on va battre les rosans, bah, on dit ça. On ne reconnaît pas le membre d'un pasteur par le nombre qui sont dans son église. Mais on reconnaît le membre des pasteurs, les gens qui marchent selon la voie de leur pasteur. Ils peuvent les improviser. Vous avez un culte le mardi, il vous dit la nuit d'aujourd'hui nous avons dû prier. J'ai besoin des gens qui sont mes enfants de venir. Nous avons un problème sérieux qui nécessite la prière d'aujourd'hui. Les gens qui ne sont pas sécrétés, pourquoi improviser par tout? Il devait nous parler pour se préparer. Bien aimé, je vous dis à certaines des choses. Lorsque Jésus dit, mes brebis, connaît ma voix, et il les suit. Ce n'est pas facile. Lui qui était à Capernaum, il parlait aux apôtres. Après avoir réveillé le paralytique, il a dit aux apôtres, il connaissait ce qu'il est en train de faire. Il a dit aux apôtres au milieu de tout le monde. À la version de notre côté, nous allons faire 3 jours de prière. Il est parti. Il a pris les 12. Ils ont traversé dans la mer. Mais ceux qui étaient ses brebis, ils ont abandonné leur maison. Ils ont abandonné leur ils ont couru passant devant Jésus. Lorsque Jésus descend sur la barre, il dit regarde ces brebis. Ils sont comme des brebis égarées sans berger. Bien aimé, dans la vie spirituelle, tout brebis ne peut pas
pasteur. Si tu vois quelqu'un dans l'église, à la retraite, tu as un prophète. De prière à la intercession, ceux qui marquaient, ceux qui parce que celui qui est brebis, là seulement un seul. Mais comme il a ce seul berger, dans la marche, première position, les bergers doivent être devant. Devant, c'est le symbole de la position militaire. Conducteur, orientateur, celui qui connaît et celui qui voit la direction et l'endroit où nous allons arriver. Et c'est celui-là qu'on imite dans l'église. Tu ne peux pas imiter le conducteur de l'intercession. Tu ne peux pas imiter le chef de protocole. Non. Mais toi, imite le leader. Deuxième degré de la maturité pour terminer, c'est soyez l'imitateur de Christ. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens 5. Premier athée. On termine là-bas. Je ferme. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré de même à Dieu pour nous. Comme offrande à des sacrifices de bonne odeur. Dans le deuxième degré de la maturité, c'est la maturité de Paul qui nous demande de l'aide. Il dit, soyez mes imitateurs. Comme moi je suis l'imitateur de Christ. Il n'imite pas Pierre. Bien que Pierre est venu dans la foi avant lui. Pierre est venu dans l'apostolat avant lui. Pierre comme pilier dans l'église de Dieu. Mais il n'a jamais été l'objet de l'imitation de Paul. Lorsque Paul est venu derrière tout le monde, ses regards étaient vers Christ. Lui, il a une idée de Christ. Yaya, ngana mona, moi si un pasteur, azalaka servante na kati église, bambula na bambula, pasteur abali, babotina pasteur bana 5, bakabwani na pasteur, moi si un pasteur a dit qu'il même au semble là. Afungoli boîte na ye atie ba chambre ye moko ndumba ya koso na kati ya boîte na ye. Est-ce que vous comprenez? Moi si un pasteur atiki kondima atiki kosala la nzambe pour bakabona na pasteur. Il faut d'ailleurs tous les temps où il y a chambre à moi la masanga na kapela. C'est pourquoi lorsque nous venons, Nila n'est pas mauvais du
Mais au deuxième degré, notre conducteur a trouvé grâce pour nous conduire. Mais c'est lui qui nous a sauvés. Paul a dit que ce soit moi, que ce soit vous, tous nous devons imiter Dieu, qui est Jésus-Christ, qui s'est donné à Dieu comme offrande de bonté pour notre salut. L'excellence de la maturité, c'est Christ. La maturité de Christ, c'est la perfection de toute la maturité. Frère, si tu imites Christ, même si celui qui est devant toi, il tombe. Même si celui qui est derrière toi, il abandonne. C'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. Notre papa, Gédéon, et ils étaient 7 lorsque nous étions venus. Un parmi eux, Moussé Kilundu. Moussé Kilundu. Sokotali. Soka matina CLT. Utali bango bibo na nazana libana na toka la kati. Mama moko aye église. Et watu zaina kasia. Mama na aye église na libana bitera sezawa. Siko lupanga kutira na mafrère ba plenty libana. Mama na mobali na aye église, te mobali akenda melela mwasi masanga. Masanga melela kesuki na mwasi te akomisa ko baba musée. Aya komi na ndako kuti ndako kangama voisin PC fungola aboya le bifo akele kuzwa mwasi na kati église aya mwasi fungola porte kwa porte aya komi akuti pa protocole ba yise no papa tellement mukeli banda to kele kubenga mama abi apata protocole bino ba musée papa wali kufinga yaya Moussé qui doit comme pousse à l'âme. Papa n'a pas été coffre, Moussé qui n'a pas été à tourner, à sortir l'arrière, à tomber, à bambaye dans le pote. À télé la kanga et sous. Maman n'a pas de bobali. Bakene, maman a fait quoi de bien. Pillage à l'hyposué, pillage. Avant pillage, pourquoi vous ne pouvez pas pillage déjà Zalaki? Moussé Pierre nous a dirigé qui méditation à ton semaine wana, a parlé sur le biomaladie. À côté de ma pillage, papa, assis ça, pour tout le monde, pillage et quoi? Mouton, il faut que tu aies Moussé qui l'autre. Moussé qui n'a pas copié. Apia sikoyo na station ya Total eza na échanger. Apia sikoyo essence. Atindika na makomika na pont. Kwa kati akota ngaba. Aloka mukongo chikia. Merci atikela. Musa la tuli. Ba ko tombole mutombole. Mondial les obéta, papa, mondial les obéta. Wow, nous savons bien qui est tout à match. Mais nous étions là, nous sommes tous arrivés. Tout l'a été, tout a été que modèle de ces années, Christos. Vous voyez, la partie vous voyez, au Banda il y a une télévision dans la même. Avant de la match. Bon, nous l'avons pas fait. Là, on s'appelle la terre. Bon, nous sommes place de l'État pour nous faire casser la Lusanga, numéro 118, et pas Maman Mikwa. Chaque jeudi, et là qui j'aime la date de pourquoi l'église. Maman, on a le samedi. À l'ambi, Tinaye, à Saint-Simon, à Salé-Avocat, pour avec ma moulin, à Zui, à Tiwa, à Fandi. Soit on dit que musée mon pas il y a des ministères qui ont été Maman mi parle aujourd'hui
bakolo saba babuki saba ngani kina bodosa ye wakaza pour vous dire que si quelqu'un n'a pas encore atteint le deuxième degré de la maturité, c'est la crise spirituelle. Ceux qui montrent atteindre le deuxième degré de la spiritualité, c'est la crise spirituelle. Amen. Parce que nous sommes à changer à tout moment. Nous avons la faiblesse, nous avons la erreur, nous avons changé. Mais Jésus a changé. Imitons Jésus. Regardons Jésus. Suivons Jésus. Marchez, fais l'effort de marcher comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Lui mon sauveur. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Acclamons le Seigneur. Fermons les yeux. Je ne sais pas ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Tu peux prier. Parle à Dieu. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te